Namaste everyone. Thank you. Namasté Thank you à tous. for Merci, merci, merci. this opportunity to Merci meet with you pour like cette this. opportunité de vous rencontrer comme cela. In fact, I believe it was Davi who Et en fait, je pense que c'est Davi qui a initié cela, cette invitation à se rencontrer comme ça, de se rencontrer avec la Sangha du Royaume-Uni. Et je me suis senti très heureux, et je suis très heureux maintenant d'avoir cette chance de partager une heure ou comme ça avec vous. Et je suis très impatient de passer ce temps avec vous. Donc ici à Sahaja, c'est une très belle journée chaude. Et j'espère que c'est ensoleillé où vous êtes, si pas à l'extérieur, au moins à l'intérieur. Et merci, 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 et c'est très bien. Et comme vous savez, c'était à peu près il y a un mois, je ne suis pas très précis avec les dates, comme ça, qu'on avait eu une retraite en ligne. C'était la première fois que nous expérimentions avec cela pour voir si cela marchait en fait. Et donc maintenant c'est la deuxième fois que je rencontre un groupe de cette taille, simplement pour ressentir et pour aussi voir comment cela est ressenti pour vous. Et donc on a aussi des gens de la Sangha Royaume-Uni qui vivent au Portugal qui se sont joints, et donc je vois vos visages et je vois. Et ceux qui ne veulent pas avoir leur image vue, aussi il n'y a aucun problème, et leur caméra elle est enlevée. Et bienvenue à ce rassemblement aujourd'hui. Très très bien, merci. En fait, j'ai 3 lettres qui ont été écrites, donc à un certain moment, j'aimerais les regarder. Je ne les ai pas encore regardées jusqu'à présent, mais on m'a dit qu'il y a 3 lettres qui sont venues, donc je vais faire un peu de place pour cela. Mais en attendant, c'est votre tour. Donc si vous aimeriez parler avec moi un petit peu, vous pouvez simplement lever votre main et on peut voir. Est-ce que vous pouvez... Namaste Guruji, namaste. Bonjour mon amour. Je ressens le besoin d'exprimer ma gratitude. C'est tellement puissant. Ce dont je fais l'expérience depuis que j'ai quitté Monte Sahaja. Je n'ai pas de mots. Il y a beaucoup de mots qui montent, souvent. Mais en même temps, aucun de ces mots ne rend justice et ils ne peuvent pas capturer le pouvoir ou la puissance. La dernière fois quand j'étais à Sahaja, je voulais vraiment attirer votre attention. Il y avait beaucoup de choses de l'ego qui remontaient, et il y avait aussi des états de confusion. Et je ne savais pas à l'époque ce que je voulais exprimer. Et il y avait cette énergie qui essayait également qui est un ego qui était effrayé de vous et qui essayait de se cacher. Et il avait peur d'être attrapé et exposé. Et depuis, c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup de cet ego. C'est comme s'il ne pouvait plus se cacher. Et il y a eu ces visions spontanées. À chaque fois que cet ego s'élève et qu'il essaye de créer cette histoire, et cela ne peut pas se maintenir dans la lumière de ma vision. Je me rappelle une fois à la fin d'un satsang, vous avez dit prêtez attention à vous-même. Et cela a été l'arme la plus puissante. Je suis heureux que vous dites cela parce que
Parce que vous m'avez dit beaucoup de mots. Parce que si vous avez déduit pour vous-même que vous avez compris cette indication, simplement prêtez attention à vous-même, au soi. Parce que, évidemment, l'habitude, le réflexe est d'être attiré à nouveau ou attrapé à nouveau par les énergies mentales et le champ mental. Et on sait, c'est une vieille histoire. Et tout le monde en fait l'expérience. Donc je ne veux pas dire « oh, on devrait avoir honte » ou quoi que ce soit. Parce qu'on grandit tous avec l'ego. Parce que si on avait dépassé l'ego entièrement, on ne serait pas ici pour cette étape. Donc on doit passer au travers de cela, et cela est censé se produire quand la conscience entre dans le plan de la manifestation. Donc toutes nos expériences, l'ego, ça veut dire pas simplement être égoïque et se vanter et fier. Et un ego peut être aussi très humble et peut être très gentil en apparence, parce que ça peut être très subtil aussi. Ça simplement, c'est l'investissement continu dans l'identité du construit du corps et du mental. Et nous faisons tous l'expérience de cela, et on sait comment cela est ressenti. Fort heureusement pour vous qui êtes ici, vous êtes déjà allé au travers de, si vous avez suivi les indications, vous serez dans l'expérience et pas simplement la croyance que cela va quelque part, mais vous faites l'expérience qu'au-delà du champ de tout ce qui change, qui inclut la personnalité égoïque et la conscience pure inchangée, qui ne peut pas être vue de la manière dont le mental apparaît vouloir le découvrir. Cela n'est pas vu de manière phénoménale, ça n'a pas de qualité particulière où on peut dire « ah, je le vois maintenant ». Donc ça ne sera pas avec ces yeux que vous verrez le soi. Donc graduellement, au fur et à mesure que notre compréhension s'approfondit et que notre maturité grandit vers ce qui a été pointé, c'est quelque chose de subtil. Parce que si on se base sur le fonctionnement du mental de base, il va continuellement éviter cette reconnaissance directe de ce qui n'est pas reconnaissable de manière phénoménale. Mais je sais que vous comprenez cela de la seule manière dont cela peut être compris, de manière expérientielle. Et c'est pour ça que vous dites, je ne peux pas mettre de mots dessus parce que les mots ne suffisent pas. Dans n'importe quelle langue, ça n'a aucune importance à quel point vous êtes doué avec cette langue, vous ne pouvez pas transférer ce sentiment avec des mots. Et en fait, notre manque d'éloquence est en lui-même un signe de maturité, parce qu'on ne peut pas transférer ça directement avec des mots. La seule manière dont cela peut être transmis est au travers de ta propre présence. Quand vous êtes absorbé dans votre propre source, il y a quelque chose là. Et il y a un langage sans mots. Quand nous sommes en compagnie de gens, même quand nous n'avons aucune intention de partager ou d'aider, mais il y a une certaine forme d'osmose, une certaine transmission se produit. Bien sûr, nous faisons ce que nous pouvons avec les mots, et les mots sont très utiles. Parce que c'est notre forme principale de communication. Pas la seule, mais c'est la plus populaire. Presque tout le monde parle.
Et bien sûr, et nous devons utiliser des mots pour pointer vers certains endroits. Et vous savez, des fois, les mots font suffisamment vis-à-vis de quel est leur potentiel. Parce que le reste, vous devez découvrir quel est cet endroit mystique à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas comment vous comprenez les choses. Nous ne savons pas comment nous arrivons à voir les choses. Et c'est pour ça que chez les sages, ceux qui savent qu'ils ne savent pas. Je suis vraiment au même niveau que vous quand vous parlez comme ça. Et quand vous dites, vous avez mentionné aussi, quand vous étiez ici, avant de partir, l'ego s'est élevé de manière très forte. On sait ce que c'est, quelque chose se cache. Vous savez, ça c'est la grandeur d'un véritable satsang, parce que cela va faire remonter et le meilleur et le pire en nous. Je dis, en nous, je dis, ça amène le meilleur et la bête. Parce que c'est important, nous ne devrions pas avoir de honte. Un véritable chercheur de vérité, un véritable aspirant sera un vrai aspirant appréciera quand la bête est exposée, parce qu'il sera combien de temps est-ce que tu t'es caché à l'intérieur de mon être, peut-être non détecté et non reconnu. Et c'est pour ça que ça continue pendant tellement longtemps. Certains disent pendant plusieurs vies, on continue à être sur le chemin du progrès et sans exposer l'illusion ultime. Et bien sûr, il essaye de se cacher. Et dans le cœur et le mental d'un véritable aspirant, il ne peut pas se cacher. Votre désir pour la vérité ça rend le travail de l'ego très difficile à se cacher. C'est comme se cacher dans une maison en verre. Où qu'il aille, il est exposé par la lumière de la pure conscience. C'est tellement beau. Et je suis tellement reconnaissant que je puisse parler avec vous et que vous puissiez être honnête avec cela. Et juste hier, ici même à Sahaja, on a eu une discussion avec ceux qui étaient ici. Et à la fin de la conversation, j'ai demandé qui sont ici, qui ont toujours l'impression qu'ils se cachent vis-à-vis de moi. Et il y a quand même beaucoup de mains qui se sont levées et c'était un petit peu découragé, mais aussi heureux qu'ils aient le courage de me montrer leurs mains. Et peut-être vous avez été là pendant 2-3 ans et toujours vous cachez. Et je suis heureux parce qu'à partir de ce point-là, on peut regarder, on peut bouger à l'intérieur et puis en avant. Parce que l'identité psychologique essaiera toujours de vous envoyer dans un autre voyage, une autre quête. Et tout cela, en fait, pour éviter en venir à cette conclusion expérientielle ultime. Nous savons cela. J'espère que où que vous soyez, peut-être qu'il y a une distance physique, mais que dans le cœur, non. Et c'est pour ça qu'on se rend compte comme ça, en utilisant l'Internet, et parce qu'on voit que c'est effectif, que c'est aussi un outil de la conscience, que la conscience peut transmettre, et l'esprit étant également présent à tout endroit, il est juste là avec vous. Mais je ne vous envoie pas un esprit depuis Sahaja, je ne vous envoie pas un esprit depuis Sahaja, c'est votre propre esprit. Et c'est la conscience qui parle de la conscience avec elle-même, avec sa source. Et j'espère que vous pouvez tous être en harmonie avec ce que je dis, parce que cela n'est pas personnel, c'est une préoccupation universelle. Je voulais vous remercier parce que à chaque fois que quelqu'un vient avec de l'ouverture et de l'honnêteté, tout le monde en bénéficie. Même ceux qui pensent que « Oh, mais je sais déjà cela ». Non, mais ils peuvent en bénéficier.
Cela est venu que dans une des dernières satsangs dans Sahaja Express, et il y a deux des membres plus âgés de la Sangha qui sont venus vous parler. Et quand c'est très beau de voir que quand on met notre attention sur des activités égoïques, on peut passer tellement de temps avec notre attention à l'intérieur de cela. Et quand on prête attention à nous-mêmes, et quand c'est ce matériel de l'ego qui se montre, qui essayait de se vanter de quelle compréhension j'ai. Et il semble que cet ego est en train d'attirer mon attention. Et ce pointeur qui dit de prêter attention à moi-même, ça dérobe le pouvoir de l'ego entièrement. Et c'est pour ça que je suis tellement content. Parce qu'on peut défendre et protéger l'identité de l'ego, qui est en fait une relation qu'on a avec une illusion. Vous pouvez l'exposer. Et si on l'expose, on se sent un petit peu embarrassé. Ou les autres gens vont le voir et les gens vont croire que j'étais pas tout à fait honnête. Mais je vais vous dire que c'est beaucoup plus puissant que ça. Et vous dites le pointeur magique, vous parlez du pointeur magique plutôt que de donner de l'énergie à ce portrait imaginé, je me rappelle que la vision de tout cela prend place sans effort. C'est le mental qui pense qu'il doit faire des efforts. Mais même le mental qui essaye de faire des efforts pour comprendre le soi est perçu dans le soi. Et c'est là où on en vient à la quintessence de ce que j'indique. Ou si vous prêtez attention, est-ce que cela peut être si simple, mon Dieu? Est-ce que cela peut être si simple? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le mental dit non, c'est pas si simple. Non, pour moi, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de choses qui se produisent, et il y a beaucoup de voix, et je ne sais pas comment les arrêter. Et on est de retour dans le jeu personne qui combat les guerres du jeu personne et qui ne gagne jamais. Mais peut-être que vous progressez un petit peu, mais c'est tellement lent parce que vous combattez avec un grand handicap, avec une identité erronée, et vous dites non, je me rappelle juste. Et au moment où je me rappelle, je suis de retour dans mon état naturel, dans mon pouvoir naturel. Et qu'est-ce qui se passe avec cet état? Il disparaît, ça n'a jamais été réel. C'est autant réel que vous prenez ces choses pour être réelles. Qui comprend cela? Qui comprend cela? Parce que si nous ne les prenons pas au sérieux, parce qu'il y a quelque chose ici où on a fait quelques compromis, comme un arrangement. Il y a des choses que je veux faire dans le monde. Il y a des choses que je veux du monde. Je ne peux pas aller entièrement dans ce que Mooji dit, parce qu'il parle d'une oblitération. Je ne parle pas d'une oblitération de la planète ou du monde. J'aime la planète. Je ne veux simplement pas planifier cela. Il fait un jeu de mots entre planète et planifié en anglais. J'adore la vie ici et le monde, mais j'ai pas besoin d'aller trop loin. Quand vous commencez à avoir des aspirations pour votre personne, cela veut dire que dans un certain point, nous sommes impliqués. Je dois prendre un moment pour expliquer cela. Et maintenant, je parle un peu plus large. Je parle à tout le monde quand je dis cela. Je n'ai rien contre le travail ou la vie ou l'appréciation ou l'existence. Il n'y a rien de mauvais avec les choses, même avec l'argent. Il n'y a aucun problème avec cela. C'est l'attachement à ces choses. Et ce que vous pensez que cela représente pour vous, c'est là que les problèmes commencent. Parce que ça vous lie à une certaine forme d'arrangement qui est un pacte avec le diable, en fait.
Parce que vous pouvez apprécier, vous pouvez faire l'expérience et vous pouvez vous exprimer et être en contact avec tout ce que votre vie amène à vous, mais à l'intérieur, être détaché. Mais vous ferez seulement cela quand vous commencerez à goûter aux trésors du soi, qui ne sont pas matériels. C'est comme dans la Bible, je me rappelle quand Jésus a dit « Ne travaillez pas pour sauvegarder des trésors du monde qui peuvent être volés ou qui peuvent périr, mais découvrez les trésors du cœur. De quel trésor dont-il parle? La paix, l'amour et la sagesse et l'amour fraternel. Ceux-là sont les trésors que vous ne perdrez pas. Donc c'est tout ce que je dis. Je ne parle pas contre la vie ou le monde. La vie on fait l'expérience de la vie à différents niveaux qui dépend de où se situe votre identité. Parce qu'à chaque niveau qui existe dans la conscience, en incluant l'enfer, ne peut pas fonctionner sans Dieu. Ça ne peut pas. Parce que c'est celui qui est présent partout. Donc où vous soyez dans votre vie, je dis, où que vous soyez dans votre vie, je dis, et juste à cet endroit-là, il y a une porte vers votre être le plus intime. Donc bien sûr, l'éveil et la croissance est simplement pour l'élite, non pas du tout. Et ceux qui ont étudié, ou ceux qu'on imagine qui étaient destinés pour la liberté, non. La liberté, cela veut dire, et c'est la découverte de ce que vous ne pouvez jamais ne pas être fondamentalement, mais dont on n'est pas conscient actuellement. Donc c'est un voyage qui est dans l'expansion de ce qui est intemporel en nous. Donc bien sûr, il y a des différences d'intensité au niveau de l'identification vis-à-vis de l'ego. Et l'ego a beaucoup de programmes et beaucoup de choses dans lesquelles il va essayer de vous impliquer. On ne peut pas arriver à la fin. Il n'y a pas de manuel de la diversité des choses pour l'expression humaine de la conscience dans lesquelles elle peut être impliquée, plus que n'importe quelle espèce dans tout l'univers. Il y a tellement de choses que le mental peut vous présenter, et cela, et ceci, et essaye cela. Si vous cherchez pour des distractions, où commencer, où finir l'axis. Donc tout ce que je veux dire, nous savons tous où notre énergie, où l'énergie, on pourrait dire où l'énergie veut aller, mais moi je dis plutôt où l'énergie s'échappe. Parce qu'au travers de l'observation, quelqu'un qui est honnête et qui évolue au travers de leur découverte, cette énergie est tournée juste simplement vers le soi, pas de construire un soi. Si vous êtes une personne, si vous allez être investi à construire et à recréer un soi, je ne parle pas de recréer un soi, je parle de découvrir cela qui ne change pas en vous. Et le mental va dire quelque chose qui ne change pas, ça a l'air ennuyeux. Moi j'adore le changement. Il n'y a rien de mauvais avec le changement. Et tout le changement qui se produit, vous pouvez apprécier. Mais vous apprécierez cela de manière excellente depuis l'endroit qui, lui, ne change pas. Donc quand vous parlez, simplement je reviens à Arlene maintenant. Donc l'ego va s'élever. Bien sûr, il s'élèvera. Et laissez-le s'élever. Parce que si vous êtes identifié avec la personne, vous voulez cacher l'ego parce qu'il va vous faire sentir honteux un peu. Ouh, je ne veux pas montrer cela. Parce que vous rangez à ses côtés. Quand vous voulez bien
l'exposer, c'est là où vous aurez les plus grands bénéfices de l'avoir mis à nu. Parce que comme je l'ai dit avant, où le sens psychologique du soi ne peut pas vous intimider, vous, en tant que pure vérité. Il peut simplement intimider les idées que vous conservez à propos de vous-même. Est-ce que vous suivez? Parce que j'espère que je peux parler comme ça à vous tous. Et nous savons cela, et je ne dis pas quelque chose de particulièrement nouveau à vous. Si vous êtes venu ici, je suis venu ici pour rencontrer la Sangha, vous devriez savoir cela, et pas seulement en haut dans la tête, vous devriez savoir cela dans le cœur. Et même si on le sait dans le cœur, on ressent quand même, on ressent toujours ce genre d'attraction, ce qu'on a eu pendant longtemps, au moins dans cette vie. Je pourrais même dire au-delà, mais on n'a pas besoin d'aller là maintenant. Mais certainement dans cette vie, on a été au service presque en tant que réflexe, et de réagir en tant que personne et sur la base d'une personne. Et c'est tout à fait compréhensible, et je ne montre pas qui que ce soit du doigt. On sait comment on s'est ressenti cela, mais on sait aussi maintenant comment le soi est ressenti. Et on sait maintenant comment c'est de se reposer dans sa vérité. Et c'est pas quelque chose d'autre qui connaît la vérité. La vérité seule peut se connaître. Mais toujours le mental continue à s'agiter ou à avoir des mouvements là-haut. Et on sait. Et cette chose qui s'agite, et cette chose qui se tourne vers cette agitation, cette chose qui se tourne vers le mental qui s'agit, et ça continue à transporter un certain poids de l'identité. Donc le mental se bouge comme ça, et il y a un potentiel en nous, et qui va un petit peu vers cela. Et c'est ce mouvement qui va vers le mental, c'est parce qu'on a encore un petit peu de charge dans l'identité qui joue un petit peu. Si cela ne répond pas, cette agitation mentale va rapidement disparaître. Et maintenant, il dit achète-moi, connecte-toi avec moi. Et quelque chose se produit vers cela. Et je dis, même quand cela se produit, la conscience n'est pas en train de faire ça. La conscience est là, consciente de cela, même ressentissant cette espèce d'attraction, mais c'est totalement indépendant de cela. Est-ce que nous comprenons cela? Je suis particulièrement heureux de prendre ce temps de vérifier cela avec vous. Parce que cela, de toutes les choses dans la vie, de toutes les promesses de la vie, et l'avenir n'est pas là simplement pour vous tenter. Non, vous verrez que toute cette vie, en fait, est de vérifier la conscience. Que sans la conscience, tout cela ne peut même pas apparaître, que sans la conscience, même les illusions et les délusions ne peuvent pas apparaître. Mais vous devez apprendre à naviguer votre navire. Et je sais que de même parler de ces choses, cette partie de nous-mêmes qui est j'aime pas ça. Mais à quel point sommes-nous prêts à servir cette énergie? Parce qu'en fait, elle ne vous sert pas, cette énergie. Au plus vous en venez à réaliser qui et qu'est-ce que vous êtes, cela ne vous sert pas. Et c'est la sagesse de savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et le non-vrai est multiple, infini dans sa multiplicité, mais le vrai est unique. Est-ce que c'est trop difficile, mes mots? Est-ce que c'est difficile pour vous de suivre? Je pense que c'est très évident. L'expérience depuis que j'ai quitté Sahaja, ça a été des vagues régulières d'identification avec l'ego. Il y a des fois quand c'est dur, je prie que Dieu prenne tout et enlève tout, et ces prières sont entendues. Et après que cette tempête soit passée, il y a quelque chose de plus en plus profond.
Je vais vous dire quelque chose. C'était très bon pour vous de quitter Sahaja. Vous parlez depuis une véritable distillation des indications. Ça a vraiment atteint le cœur de votre être. C'est très bien. Il y a des gens qui quittent Sahaja en ce moment. Et je dis, vous devez partir. Pas avec votre queue entre les jambes, mais oh mon Dieu. Mais en tant qu'ambassadeur et qu'apôtre de la vérité. Et que où que vous alliez, un jardin doit grandir là. C'est ça le pouvoir, c'est le montant de confiance et de foi que j'ai en vous et que vous devez vivre la vérité de vous-même, sans fierté, mais avec honnêteté. Que vous... Des fois, on a besoin d'être dans la tempête pour qu'on puisse véritablement comprendre la valeur de la paix. Il y a des gens d'entre vous, peut-être vous avez des difficultés à la maison, des difficultés à cause de la quarantaine, des fois avec simplement des amis ou des gens au supermarché où vous y alliez. Mais si vous bougez ou si toutes vos actions sont faites au travers du pouvoir du soi, de cet endroit que j'indique, c'est comme marcher, c'est comme traverser la mer Rouge. Je n'essaie pas de présenter une vie comme quelque chose de toujours plaisant. Laissez ce qui doit venir venir. Mais si c'est vu depuis le sommet de votre être, pas d'être distant d'une manière fière, mais d'une simplicité et d'une vérité, d'une véritable compréhension, les choses deviendront petites. Les choses de la vie qui viennent sont simplement des opportunités d'exercer le potentiel de votre véritable compréhension. Ne soyez pas dépassés et appréciez. D'abord, vous serez capable d'apprécier vous-même. Peut-être que c'est la véritable sens de s'apprécier soi-même, que vous pouvez être dans la joie de vous-même. Et cette joie devient contagieuse. Au moins pour ceux qui sont ouverts à cela, vous ferez l'expérience de cela. Merci Arlene, merci pour cela. À qui vais-je parler? Ou qui veut me dire quelque chose? Il faut aussi être assis pendant un moment et je ne suis pas pressé. On a quelqu'un là en bas qui a levé sa main. Ah, bonjour Radha. Merci. Et je suis tellement heureuse d'être avec vous comme cela, de cette manière. Je ne sais pas quoi dire ou ce qui va venir. Et je veux dire merci parce que j'ai quitté Sahaja maintenant depuis quelques mois. Pendant cette quarantaine, et je vis avec mes parents. Et donc des choses sont venues, mais la chose la plus importante que je puisse dire, vous avez révélé en moi cet endroit où rien ne se passe. Rien ne se passe ici. Tout à la surface se produit en incluant le sens de la personne que j'avais l'impression d'être. Je peux voir cela de manière de plus en plus claire quand cela vient. Je ne suis pas intéressé dans les choses qui l'amènent. Je peux voir de plus en plus que cela est le problème, la vieille identité. Mais depuis cet endroit n'est même pas un problème. Maintenant, vous parlez depuis d'une position très exemplaire pour un être humain. Vous parlez depuis un endroit
Cela est une véritable conversation, parce que vous parlez depuis un endroit où vous continuez à dire que bien sûr, que la vieille identité et son mode de fonctionnement continue à se produire. Regarde à travers la fenêtre, il frappe à la porte pour voir si il y a quelqu'un. Mais vous êtes capable de l'attraper et de le voir, et avec une efficacité grandissante. Ne vous inquiétez pas, ne blâmez pas. Je voulais dire une déclaration d'ouverture, ne soyez pas difficile avec vous-même, ne soyez pas dur avec vous. Il y a des gens qui disent « Oh, pourquoi ça continue à venir ?» et comme ça. Et je dis non, parce que ça, c'est jouer le jeu de l'ego. Simplement attrapez-le. Et vous savez pourquoi vous êtes capable de le cacher? Parce que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas vous. Vous pouvez voir que, en fait, vous extirpez d'un certain état qui avait contraint vos libertés et qui d'une certaine manière avait contracté, vous avez contracté et votre liberté avait été prise en otage. Mais comme ça a été quelque chose de très graduel, on ne l'a pas vraiment ressenti. Donc comme on n'était pas clair dans notre mental vis-à-vis de cela, on a même coopéré avec cela. Et parce que ça nous a fait ressentir que mais c'est la seule chose qu'on puisse faire, etc. Mais vous en êtes arrivé à cette élévation où vous pouvez voir que non, merci, non. Et donc vous préservez et honorez votre paix. Et donc j'ai toujours su, en suivant vos indications, que cette personne n'est pas ce que je suis, mais maintenant de manière expérientielle, quelque chose est tombé beaucoup plus profond. Donc je peux confirmer que je ne suis pas cette vieille image, ces vieilles images personnelles, et que je suis toujours ici, peu importe qui vienne. Et je suis celle qui observe et qui est consciente de tout cela. Et le vieux mental, d'une certaine manière, qui vous dirait mais cela c'est pourquoi est-ce que vous échappez à vos problèmes et il faut prendre soin de ces choses. Ceux qui peuvent comprendront. On peut toujours parler depuis l'endroit de l'ego et on va dire on vous envoie des mots qui aident. Ma chère, vous devriez prêter plus attention et résoudre ces choses. Simplement vous rappelant vous-même. Vous n'avez pas besoin de régler les problèmes d'un soi imaginaire. Donc c'est quelque chose pour lequel je suis tellement reconnaissant pour l'indication. Que les indications arrivent à un endroit de maturité de plus en plus. Et vous savez, graduellement, vous en arriverez à un endroit où vous aurez rarement besoin d'être rappelé parce que vous êtes. Tout comme si votre nom est John, quand vous vous éveillez, il n'y a pas besoin que quelqu'un vous rappelle que vous êtes John. C'est tellement ici que vous vous rappelez naturellement. Et si quelqu'un vous appelle, et le nom John n'est pas originel à votre être. Donc si nous sommes tellement confortables avec le nom John, combien plus devrions-nous être confortables avec cela qui permet au nom John d'être si naturel. Donc c'est ce qui se produit. Nous sommes nous retournons à la maison, à notre état naturel. Et j'adore avoir ces conversations parce que c'est réel. C'était pas à propos des fantasmes et des projections et des visualisations et c'est pas à propos des concepts élevés à propos de choses. C'est ici et c'est pour tout le monde. Et c'est ce qui est tellement beau que l'indication est simple. Mais la capacité à comprendre
à digérer et à l'assimiler est ressenti comme étant difficile simplement parce que nous sommes dans l'apparente juridiction de l'identité égoïque. Et c'est cela que ça veut dire de grandir, c'est de s'éveiller de ce rêve et de ce sommeil de la personne à votre état naturel. S'éveiller à votre état naturel, encore une fois. C'est vu que le rêve de cette personne et que cette histoire, c'est connecté comme cela, mais ça n'a rien à voir avec moi. Mais ça a pris un temps de voir cela et d'accepter cela. Et toujours, ça continue à se produire parce que je suis complète. Et cela est le paradoxe. Et parce que je suis complètement complète, mais ça continue à se produire dans ce royaume dynamique. Et donc j'ai compris que je ne suis pas cette personne et cette histoire. Et simplement, sans vous, Guruji, ce n'est pas possible. Et j'ai besoin de mon maître. Et je vois que, ayant quitté ça déjà pendant plusieurs mois, j'ai pas besoin d'être avec vous physiquement, tellement que ça, parce que évidemment, vous me manquez. Il y a quelque chose de bénéfique aussi à être là-bas, physiquement à Sahaja. Mais cela m'a fait regarder l'intérêt de véritablement être avec vous en tant que moi. Ces mots sont en or. C'est comme les Gita, les textes sacrés, de vous entendre parler comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être ici physiquement. La compréhension se produit et elle se produit au sein de votre cœur. Et de manière paradoxale, ça prend du temps de reconnaître ce qui est intemporel. Cela prend du temps de reconnaître l'intemporel. Le temps est fait pour cela. C'est la meilleure utilisation de votre temps. Guruji, je laisse cette illusion de laisser. Je laisse cette personne à tes pieds. Et non, parce que je vais avoir des ongles incarnés à cause de ça. Non, c'est une blague, non? Et je veux simplement offrir cette personne. Et si vous voyez quoi que ce soit ici, et simplement en venant en face de vous, ça va brûler tellement de ce qui n'est pas vrai. Mais si vous sentez quoi que ce soit en moi, je veux tout lancer dans le feu. Je suis en très haute compagnie en ce moment. S'il y avait quelque chose à voir, je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait être. Love you. Je t'aime. Hey, Guruji, je t'aime tellement. Et vous tous à Sahaja. C'est simplement tellement beau. Merci à vous. Merci. Dieu te bénisse. Merveilleux. Prenons un moment, digérons. Peut-être je peux boire un petit peu de thé. Yes. Ah, comment ça s'ouvre ça? Ah non, c'est bon. Je bois du thé rooibos. Ça fume encore, regardez ça. Oh, trop chaud, mon Dieu. Je le laisse là pendant une minute. Donc peut-être j'essaye que cela. Je donne une chance à cela. Très cher Guruji bien-aimé, merci d'avoir répondu à
mon appel. Je vous ai écrit un email et écrire sur le demandant que ce rendez-vous avec la Sangha du Royaume-Uni se produise. La retraite en ligne était un joyau. Mon cœur a ressenti que vous m'appeliez. Je suis tellement profondément dans cette grâce aimante. Je ne sais rien. Simplement au pied du chant divin. Et je peux voir, vous avez un joli homme à côté de vous, je peux voir aussi. Merci mon amour. Merci pour cet amour qui s'écoule constamment depuis Sahaja. Cela est une chanson d'amour dans chaque connexion reçue. Je vous aime tous tellement. Merci pour me permettre de n'être rien en particulier, autorisant cette vie et qui m'a rendu libre. Merci, je vous aime. Namasté. Debbie. Om. Qui écrit des lettres comme ça? Qui écrit des lettres comme ça, hein? Qui écrit des lettres comme ça? C'est une lettre du soi lui-même. Quand une personne écrit une lettre, peut-être il y a plein de choses merveilleuses, peut-être je vous aime et vous nous manquez, pareil avec nous. Mais quand je lis comme cela, mais je sens les mots, mais je pense que vous l'avez dit aussi. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et je vous ai écrit un email et j'ai écrit sur l'eau. Si vous vous rappelez, j'ai parlé de cela, d'écrire sur l'eau, parce que ça ne laisse aucune trace. Et quand on a vécu avec l'identité, on veut laisser une trace. On veut graver un cœur dans l'écorce d'un arbre. Bien sûr, la vie permet cela, c'est ok. Mais au fur et à mesure que vous découvrez la complétude de vous-même, vous n'êtes pas simplement restreint à cette forme. C'est bien, vous êtes ici de cette manière unique. C'est l'unicité de la conscience. Mais aussi la conscience n'est pas la taille de ce corps, c'est sans limite. Et maintenant, vous pouvez faire l'expérience de cela plus. Et vous pouvez ressentir le sens de l'expansion du sens du soi, depuis l'état de la personne dans le champ de la présence, et depuis la présence dans la conscience illimitée. Je veux te remercier aussi pour appeler, pour demander que ce meeting prenne place aujourd'hui et d'être tellement présent d'une manière pleine de compassion comme cela. Donc merci beaucoup de m'avoir écrit, Debbie. Merci. Je suis dans ma chaise à bascule aujourd'hui. Donc j'espère que je ne deviens pas flou, mais c'est simplement que c'est plus confortable.